Cela s'adresse aussi bien aux femmes qu'aux hommes, parce que dans d'autres vies, vous les hommes de cette assistance, vous avez été femmes, et nous les femmes de cette assistance, nous avons été hommes. Alors, j'ai déjà eu des remarques, ce qui est logique, quand on fait des créations, il y a toujours des remarques, et heureusement, chacun est libre, sur le fait que, ah bah oui, les déesses, et alors, et les dieux. Ah, oui, mais là, en l'occurrence, ce sont les déesses, parce que dans cette incarnation, j'ai choisi d'être une femme. Et je me suis beaucoup occupée des femmes pendant des années dans la beauté. Donc, on va voir tous ces sujets-là ensemble. Donc, bienvenue au Salon Chrysalide et dans ma conférence. Quelle représentation vous faites de la beauté mythologique ? Est-ce que c'est un petit peu froid, glacé comme les statues mythologiques, un peu éloigné de vous-même, un peu complexe, parce que c'est vrai que la mythologie, c'est pas très digeste, on va dire. Est-ce que c'est une représentation un peu, un peu nébuleuse, encore un peu noyée dans des illustrations anciennes, et du coup, ça ne vous rapproche pas du tout de votre modernité? Ou au contraire, est-ce que vous, la mythologie, c'est concret, c'est direct? Oui, vous voulez vous servir des forces mythologiques des déesses aujourd'hui, en 2024, et c'est possible. Et ça va être le sujet de notre conférence. Parce que finalement, cette mythologie, elle est très très proche de nous si nous voulons bien les connaître, ces déesses. Et en même temps, ces déesses, elles sont un peu inaccessibles. Et c'est vrai qu'en tant que déesses, elles ne s'occupent pas du tout du monde des terrestres. Et c'est à nous de faire un effort, d'aller les rechercher, d'aller les voir s'exprimer, qui elles sont. Et en comprenant qui elles sont, nous allons nous en servir comme des exemples pour notre propre vie. C'est en ça que ça m'a intéressé, ce sujet. Alors, j'ai beaucoup été au contact des femmes pendant des années, dans des centres sociaux, dans des centres très prestigieux. J'ai été formatrice chez Guerlain. J'ai travaillé aussi en oncologie avec des femmes fragilisées, avec la maladie du cancer. Et je me suis beaucoup interrogée sur ça, sur la relation au toucher, la relation à la beauté, l'inconscient collectif de la sophistication. Parce que souvent, être belle, ça équivaut dans l'inconscient collectif à ne pas être très intelligente ou être un petit peu séductrice. Et derrière le mot séduction, il y a rarement du sérieux. Il y a beaucoup d'amusement, il y a beaucoup de fun, il y a beaucoup d'inconscient collectif de toute façon. Et c'est un sujet passionnant. Parce que si on le raccroche justement à ces sujets mythologiques, on va voir qu'elles ont beaucoup de choses à nous raconter, ces déesses. Et que j'ai créé justement pour pouvoir vous guider dans ces fameuses identités des déesses, et vous-même, votre propre identité, j'ai véritablement créé 2 outils vraiment pour vous. Pour vous en tant que femme, et pour vous aussi en tant qu'homme. En tant qu'homme pour mieux vous connaître et mieux connaître vos femmes. Très rapidement. Je sais qu'il y a des personnes qui sont très visuelles et qui lisent et qui aiment bien les diapos, mais moi, très rapidement, donc j'ai mis les 2. J'ai envie de vous dire que j'ai beaucoup exercé dans la beauté pendant des années, 15-20 ans. J'ai encadré aussi des bénévoles dans une association, et je vous l'ai dit, j'ai accompagné des femmes qui avaient le cancer. Et je suis devenue thérapeute, praticienne, énergéticienne, et je me suis mise à peindre. Au couteau. Alors, je ne suis pas Lindström, mais je peignais un peu comme ça. Je dis je peignais parce que j'ai plus le temps, mais j'adore la peinture. Et c'est en rencontrant la peinture et les couleurs avec la peinture, c'est mon ventre qui avait faim de couleurs. Et vous allez voir, mes déesses sont colorées. Mon ventre avait faim de couleurs et il a voulu vraiment mieux vivre, expérimenter la couleur en les utilisant au couteau, avec des gros tubes au couteau. Depuis 12 ans, j'exerce à Paris, dans un cabinet dans le 15e. Et je suis donc maintenant, j'assume ma médiumnité, je suis médium et karmathérapeute.
Au niveau des diplômes, j'ai évidemment un diplôme de cosméticienne que j'ai voulu renforcer avec de la psychosocio, esthétique, pour avoir le côté psychologique de l'approche de la peau, avec le moi peau de Didier Anzieux. J'ai voulu m'interroger vraiment et m'intéresser à cette histoire de toucher qui est très psychanalytique aussi. Hein. Je me suis formée aux couleurs et puis aussi en soins énergétiques avec Ina Segal. J'ai fait absolument tous ces modules, j'ai été certifiée. Et aussi avec une personne, Clara Noudi, qui est un médecin qui accompagne les fins de vie. Et enfin avec Claire Thomas qui travaille l'étoile de l'âme, qui est une numérologie très spécifique sur les âmes sœurs et les flammes jumelles. Donc pendant toutes ces années, mes réalisations, ça a été quoi? D'être conférencière d'abord dans les pharmacies, pour les pharmaciens, aussi pour Guerlain. J'ai aussi donc été conceptrice en soins de support d'ateliers spécifiques. J'ai fondé les Mamans d'Accord, qui est une association qui existe toujours aujourd'hui. Si vous voulez d'ailleurs être bénévole de cette association, c'est avec grande joie. C'est animer un atelier pendant 2 heures, une fois par mois, à Robert Debré, à Paris. On était avant dans tous les centres hospitaliers pédiatriques, et puis avec le Covid, on s'est réduit à Robert Debré pour l'instant, mais on a un partenariat avec une marque cosmétique et on va à nouveau s'expanser dans les hôpitaux pédiatriques pour les mamans d'enfants malades. Parce qu'elles ont besoin, elles aussi, en travaillant leur image, leur visage, d'offrir à l'enfant malade une nouvelle énergie. L'enfant, lui, il puise ses forces en lui-même pour guérir. Et comme il est très relié à la culpabilité d'une maman souffrante, on verra ça avec Perséphone, ça libère aussi un peu l'enfant. En 2011, j'ai créé Vie de couleur, avec un S à vie et un S à couleur, parce que nous avons plusieurs vies et que nous sommes faits de plusieurs couleurs, nous sommes des êtres de couleur. Et donc aujourd'hui, si vous voulez me suivre régulièrement, tous les lundis, je propose les énergies de la semaine en vidéo cadeau sur la chaîne YouTube Frédéric Pétorin Karma Couleur. Et j'utilise tous mes oracles pour vous créer l'énergie de la semaine. Et c'est cadeau. Donc si vous voulez vous inscrire, vous abonner à cette chaîne, c'est possible. C'est quoi ma singularité? C'est qu'à l'âge donc à la quarantaine, j'ai osé faire ce virage de 360 degrés. Parce que j'ai quitté le monde de la beauté, j'étais très formatée. Il fallait faire les choses dans l'ordre. Il fallait faire une conférence dans l'ordre, il fallait faire un atelier dans l'ordre, il fallait tout faire bien dans l'ordre, il fallait maquiller dans l'ordre. Vous verrez qu'il y a évidemment un ordre à suivre, comme une mayonnaise, on met l'œuf et l'huile à la même température, mais il y a plus de liberté que ça maintenant. Ce que je vous offre, c'est une structure que je connais bien, mais maintenant inspirée d'autre chose. Une reliance spirituelle à ce qui est structuré. Donc je me qualifie aujourd'hui comme accoucheuse d'incarnation et coach de l'invisible parce qu'à l'âge de 14 ans, mon âme a voulu que je vive 3 jours de coma avec une très grave maladie qui m'a valu des soins très lourds et des greffes de peau pour justement travailler sur la peau. Mon âme a demandé tout ça. Donc aujourd'hui, la réponse que j'ai eue de toutes ces expériences, c'est que je devais créer 3 jeux de cartes, 3 jours de coma, 3 jeux. Je me souviens très bien, je ne m'en souviens pas quand j'avais 14 ans, je m'en souviens quand j'ai créé mon premier oracle Matieré. J'ai été formée en couleur par M. Berton, et un jour j'étais dans un bain. Bon voilà, j'étais dans l'appartement avec mon ex-mari, et dans ce bain, j'étais seule dans le bain, mais je vais vous dire simplement que j'ai reçu un enseignement sur les couleurs. J'ai d'abord vu des velours, des gros tissus de velours. J'avais très très froid, j'étais frigorifiée. Après, les velours. Je ne connaissais pas encore la langue des oiseaux, Patrick Burenstein-Heiss, Luc Bigier, etc. Ok, donc j'étais déjà enseignée par la langue des oiseaux sans savoir. Deuxième image que j'ai vue en clair vision, des grandes envolées de rideaux de soie. Il y avait un lit à baldaquin sur une plage et on me disait la soie, ça libère. Bon, ok, je comprenais rien, mais bref. Et il y avait la toile de lin, l'étoile de lin, une étoile de lin de l'unité, et c'était les tissus lin. Pour celles et ceux qui ont déjà mon jeu de cartes des couleurs, qui s'appelle se connaître par les couleurs,
Ce jeu-là, il traite de ça. Bon, ok. J'ai eu très très froid après. Quand je suis sortie du bain, j'avais presque le vertige, j'ai cru que j'allais m'évanouir. Et en fait, c'est ça qui a généré la création de mon premier jeu de cartes, qu'il a fallu assumer, parce que j'étais pétrie de peur. J'ai beaucoup d'émotions à vous le dire, parce que ça relie toutes nos peurs. Nos peurs de terrestres, c'est d'aller dans ce qui fait peur. Et là où vous avez peur, c'est là où c'est juste. Donc ce premier jeu de cartes, ça a été l'ouverture aussi de la guérison de mes 3 jours de coma, puisque j'avais négocié avec moi 3 jours, 3 jeux, sauf que je ne le savais pas. Donc j'étais encore dans la peur. Là maintenant, je ne suis plus du tout dans la peur, mais comme je veux rester connectée avec les énergies divines, j'accueille encore la sensation de reliance qui génère de l'émotion cristalline. On avait Karine Cristal-Lumière qui était juste avant moi, que je connais bien. On est des sœurs d'âme. Et donc, aujourd'hui, maintenant que j'ai créé les 3 jeux, je peux vous dire que c'était vraiment une rencontre avec moi-même karmique. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Je capte la couleur de votre âme qui n'a rien à voir avec l'aura. Je travaille avec ma numérologie spécifique pour aller voir vos relations, âme sœur, flamme jumelle, avec tous les êtres qui sont avec vous dans votre vie, ou les défunts. Un père mort, une maman morte, je ne sais pas, enfin, on voit tout ça. Et je suis la preuve vivante de ma méthode Vie de couleur. J'ai accompagné déjà plus de 2500 personnes, admis plus de 200 stages. Ça, ce sont mes ouvrages. Donc, se connaître par les couleurs, ça a été le premier. L'oracle du cœur de vie, c'est mon monde de médium, mon monde parallèle de médium. Le livre Soigner ses émotions par les couleurs, il est toujours là aussi disponible. Et là, j'ai écrit Violette et Alicia. C'est un roman initiatique. Et le petit oracle des couleurs de l'âme chez le lotus et l'éléphant. Et donc, le 3e jeu, c'est l'oracle sacré, déesse. Si vous avez envie de voir certaines de mes publications, vous avez l'émission ABC Talk Show où je parle justement du karma, tout est karma. Et sinon, vous avez aussi des e-learning avec 18 petits tutos de 20 minutes, 18 tutos qui vous enseignent 44 couleurs, la symbolique inconsciente des couleurs, de 44 couleurs. Voilà, je le communique parce que ce sont aussi des outils qui sont disponibles et qui peuvent aussi vous rendre service. Voici donc ma nouveauté, Sacrée Déesse. C'est le point d'orgue de mon travail. C'est donc un oracle pédagogique qui va vous permettre de découvrir votre déesse dominante et votre déesse 140. En fait, ce qui se joue, c'est qu'à l'intérieur de nous, on a 7 déesses qui vibrent en nous, à l'intérieur de nous. Elles sont toutes là. Elles sont 7. Et j'ai choisi de les colorer parce que je me suis rendu compte qu'elles étaient aussi en lien avec nos chakras. Donc vous les avez ici. Elles ont été peintes par une peintre qui est Tatieva, qui habite Annecy. Et elles éclatent de couleurs quand vous ouvrez le livre. Donc vous pourrez aller regarder tout ça. Nous avons donc nos 7 déesses qui vibrent à l'intérieur de nous comme une symphonie intérieure. C'est comme si on ouvrait un éventail à l'intérieur de nous. Mais cet éventail, on ne sait pas de comment il est constitué. On ne sait pas si notre Aphrodite est en premier, ou si c'est Artémis à la fin, en carence, ou si c'est Hestia en 50%, on ne sait pas. Mais vous allez pouvoir le découvrir avec le livre, parce que j'ai créé un questionnaire dans ce livre, page 43, pour que vous puissiez découvrir votre symphonie intérieure des déesses, page 43. Et voyez, aujourd'hui, il y a certaines personnes qui m'ont connue l'année dernière, mais il y a 1 mois, j'étais encore blonde. Il y a 1 mois. Non, mais c'est pas une blague. Et j'ai fait l'expérience de devenir brune. Eh ben, je vais dire, ça change, hein, les énergies. Hein. Et du coup, je suis passée de Aphrodite, qui est ma première déesse, à Perséphone, qui est ma 2e ex aequo avec Athéna.
Donc la médium qui travaille. Hein. Donc c'est ma deuxième position des déesses de mes déesses intérieures. Bon, bah, je fais l'expérience. Je ne vous dis pas que je vais rester avec Perséphone toute ma vie, je vous le dis franchement. Mais en même temps, moi j'aime beaucoup de ressentir ce qu'elle fait. Parce qu'elle attire plus la profondeur. C'est-à-dire qu'elle exprime davantage. Je sens bien qu'avec cette énergie brune, ça fait sortir le bleu des yeux, ça parle plus de la médium. Donc c'est vrai que ça envoie plus l'énergie de Perséphone, qui est donc la déesse enlevée par Hadès, hein, qui sentait un narcisse dans le jardin. Hadès, le dieu des enfers, l'enlève. Dans la mythologie, on dit que c'est son oncle incestueux un peu, hein, on parle quand même comme ça. Et du coup, cette Perséphone, bah, elle va se retrouver dans le monde des morts. Donc elle va bien les connaître, les morts. Hein. Très très bien. Sa mère Déméter, elle est en panique, hein, et elle tombe en dépression. Du coup, sa mère Déméter, qui est rouge, hein, la maman rouge, hein, qui elle, on est avec la moquette rouge d'ailleurs, hein, c'est la survie, hein, c'est donc la déesse qui est très protectrice, hein, qui est juste après Gaïa qui est noire, hein, qui est la déesse magistrale, hein, qui porte le monde, qui enfante Ouranos et tout le reste, qui va d'ailleurs lui couper les couilles, hein, carrément. Elle va demander à ce que Ouranos soit castré. Enfin, voilà. Et d'ailleurs, Aphrodite va naître dans l'écume du sperme d'Ouranos. Hein. Donc, c'est pour ça qu'Aphrodite, c'est la déesse de l'amour et la sexualité. Tout ça pour vous dire quoi ? Que quand vous allez découvrir votre symphonie intérieure des déesses, comment il va être votre curseur ? Est-ce que vous aurez peut-être Perséphone en premier, pourquoi pas ? Parce que là je la critique, mais elle est très bien Perséphone. Vous savez pourquoi ? C'est un peu une femme-enfant qui suggère à l'homme d'être protégé par lui, mais en fait elle sait tout, elle sent tout, elle voit tout, voilà. Donc elle fait un peu la femme-enfant, mais en fait elle sait beaucoup mieux que tout, elle sait tout, elle est médium. En plus, elle connecte les défunts, donc elle est très à l'aise, hein, avec le monde des morts, et elle a cette grande sagesse du monde des morts. Alors vous verrez que pour chaque déesse, je vous l'ai mis dans le diaporama, vous allez avoir un défi pour chaque déesse. Parce que le défi de Perséphone, ce sera de ne pas être coupable, de la blessure de sa maman, de la dépression. Parce que comme sa mère a fait un chantage pour la retrouver, bah elle s'est dit, ah là là, donc elle revient 6 mois. Déméter a dit, oh Dieu, maintenant j'arrête le blé, puisque je suis la déesse du blé de la fertilité, j'arrête de faire pousser du blé si vous ne me ramenez pas ma fille. Et c'est pour ça que Perséphone vit 6 mois dans le monde des morts et 6 mois dans le monde des vivants, avec sa mère. Et c'est pour ça qu'on a les saisons, qu'on a l'hiver et l'automne. Et là, je vous ferai remarquer quand même que je ne l'ai pas fait exprès, mais je me retrouve avec Perséphone à l'automne, avec le monde des morts quand même. 1er novembre, c'est quand même la fête des morts. Je me retrouve avec ça comme expérience. Et c'est fort, je vais vous dire. Parce que c'est pas juste d'en parler théoriquement. Parce que moi, ce qui compte pour moi, c'est pas de mettre en avant et de vous parler théoriquement. C'est de vous apporter un outil ludique, coloré, qui vous renoue à la mythologie de manière fun. Parce qu'on n'est quand même pas là pour s'ennuyer. On est là pour s'amuser. C'est Aphrodite qui va vous dire ça. Il faut s'amuser. Oui, sauf que elle a aussi des défis, Aphrodite, parce qu'à force de s'amuser, elle est un peu égotique, hein, quand même. Donc on va voir tous les défis des déesses, hein, d'accord ? Alors, avant de rentrer dans l'énergie des défis des déesses, je voulais quand même vous parler des couleurs. Vous voyez bien que la couleur, on a toujours l'habitude de l'avoir sur un timbre-poste. D'ailleurs, Rothko, on est content qu'il ait été un peu présent à Paris en exposition. Et je me suis amusée à prendre cette photo parce que les visiteurs, ils étaient tous habillés en noir. Mais vraiment, hein, je vous assure, dans chaque salle, j'aurais pu prendre toutes les salles et j'aurais pu faire les mêmes photos. Ça n'est pas une critique, c'est juste que notre inconscient collectif nous dit aussi que les couleurs, c'est festif, c'est pour l'été, c'est quand il fait beau, et qu'en fait, on n'a pas besoin d'en porter, voilà. Sauf que les couleurs, elles ont des messages inconscients.
Et qu'en fait, au contraire, elles nous soutiennent et elles véhiculent des messages pour les autres. Si vous avez envie dans une journée, vous allez au restaurant avec un amoureux, qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? Si vous avez un entretien professionnel, ça dépend. Si vous allez devenir comptable, il vaudra mieux porter du jaune. Si vous allez devenir animateur de radio, il faudra porter du bleu. Cyan. Voyez? Donc à chaque fois, on est avec des messages colorés dont on n'imagine pas l'impact. Donc ça, c'est dans les autres ouvrages. Mais c'était pour vous dire que nous sommes des êtres de couleur, traversés par les couleurs et traversés aussi par les déesses. Parce que nos chakras, ils sont reliés directement à notre robe de lumière, qui est elle-même reliée au cosmos. Et on est de manière permanente, en relation constante avec le grand tout, mais tout le temps. Et comme quand on meurt, on a des malédictions dans nos pensées parce que notre vie n'a pas été satisfaisante, on envoie des fragments d'âme, de mauvaises pensées, de malédictions. Je nettoie ça tous les jours dans les séances, des fragments d'âme, on revient. Quand on se réincarne, si on n'a pas libéré ces fragments d'âme, d'en avoir voulu à un tel ou à une telle ou à cette situation, etc., on est lourd, on a beau prendre de la vitamine C, on est fatigué, on se dit mais je comprends pas, je mange bien, etc. Mais en fait, je tourne en boucle sur ma sœur qui m'a fait du mal, qui m'a pas pardonné, et puis moi je lui pardonnerai pas, et puis voilà, c'est comme ça, et puis de toute façon c'est pas autrement. Et après on s'étonne qu'on réussisse pas professionnellement, qu'on n'arrive pas à se reconvertir, etc. Donc je vous parle de ça parce que c'est les liens au cosmos, tout ça. Comment vous vous reliez au cosmos? C'est quoi votre synergie? Est-ce que vous avez des bonnes pensées? Mais pas les pensées fabriquées. Hein. Pas l'ego qui raconte qu'on est une bonne personne. Hein. Ça marche pas non plus. Hein. Non, mais moi je me décharge de tout, je vais faire des bonnes pensées, des prières. Ça. Non, je t'assure, je te promets. Et puis en fait, dans votre comportement de vie, vous êtes complètement en décalage. Le karma, vous verrez dans l'émission de ABC Talk Show, je parle du karma. Le karma veut dire un acte qui a des conséquences. Ça commence par la pensée. C'est quoi votre pensée? Elle a déjà des conséquences. Je m'autocritique. Oh, vraiment, je suis quand même encore nulle là-dessus. Voilà, ça y est, 15 secondes. Il suffit de 15 secondes pour polluer votre aura. Plus tous les autres qui vous critiquent sans que vous le sachiez, ça vous le sentez bien aussi. D'accord? C'est ce qu'on appelle le champ de force. Notre âme aussi a une couleur, c'est un germe de vie en vie, qui n'a rien à voir avec l'aura. Et là, je vous donnais juste un exemple d'une âme verte. Quand je vois que l'âme est verte, par exemple, c'est une âme très amoureuse, l'auberge espagnole qui ouvre à tout le monde, qui est très naïve dans les sentiments. Et donc, il peut être très, très déçu, évidemment. Mais en même temps, c'est quelqu'un de très généreux dans la compassion, qui ne va pas voir justement les manipulations. Donc, le talon d'Achille de l'âme verte, ce sera d'être hypersensible, dépendante affective. Ça correspond au chemin de vie 2. Si certains ou certaines d'entre vous font de la numérologie, ça correspond aussi au chemin de vie 2, c'est le chemin de vie de la relation. Alors, les ententes d'âme, c'est comme les ententes entre déesses. Il y a des déesses qui ne s'entendent pas, il y a des âmes qui ne s'entendent pas. L'âme verte s'entend bien avec l'âme rouge, l'âme bleue s'entend bien avec l'âme orange, l'âme indigo avec l'âme fuchsia, parce que c'est une âme complètement barrée, complètement dans les hautes sphères, flyée comme on dit. Et puis les mésententes d'âme, c'est l'âme jaune avec l'âme fuchsia. Le jaune qui est hyper pragmatique, c'est Athéna. L'âme jaune, c'est Athéna. Hyper pragmatique, on ne comprend rien au fuchsia qui est complètement toujours un peu la tête en l'air. Qui s'échappe dans les mondes parallèles avec les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés, etc. Et puis l'âme violette ne s'entend pas du tout avec l'âme orange. Mon ex-mari était une âme violette. Au début, il était content d'avoir Aphrodite, etc. Sauf que, quand on aime que tout soit bien calé, en ordre, etc., à un moment donné, ça ne fonctionne plus. Parce que l'âme violette n'aime pas l'improvisation.
Donc la couleur, c'est comme une commode à 3 tiroirs. Une couleur est une vibration, une couleur est un langage et une couleur est divinatoire. C'est comme un tarot de Marseille. Hein. Le tarot couleur est un tarot de Marseille. Alors, comment je suis arrivée à la naissance de Sacrée Déesse? C'était une vie antérieure, je m'appelais Gestia. J'étais une femme celte et je vivais qu'avec des louves. Donc je vivais la nuit, j'allais sur les tables dolmens lire l'avenir des couples qui venaient me voir. Et la nuit, je rentrais dans ma grotte. Le jour, je rentrais dans ma grotte avec mes louves et c'était ma vie. Et je me suis rendu compte que pendant un soin, un jour, la louve est venue me voir et elle m'a dit « Tu dois faire quelque chose avec les femmes, la beauté des femmes. » Parce qu'à cette époque de Gestia, je crée des onguents pour l'amour, des onguents pour que les couples aillent bien, qu'ils lâchent leur ego, leurs blessures d'analyse, de toujours essayer de faire plutôt que d'être. Alors ces déesses, elles ont été classées, c'est pour ça que j'ai mis cette classification parce que j'apprécie beaucoup, elles ont été classées en 3 catégories. Vous avez les déesses vierges, les déesses vulnérables et les déesses alchimiques. La déesse alchimique. Alors il faut comprendre que Athéna, Artémis et Hestia appartiennent justement aux déesses qui veulent être coupées des autres parce que ça les protège. Hein? Donc en fait, elles sont asexuées, elles s'autosuffisent. C'est pour ça qu'elles ne veulent pas de l'aide des autres. Hein? Elles considèrent qu'elles préfèrent se couper de leur ressenti. Par exemple, une Artémis, elle va aller dans la nature, elle va écouter la nature, elle va parler de sororité, mais elle va dire à ses sœurs, attention aux hommes, tu dois rester vierge. T'es ma copine, t'es ma sœur, mais attention. Donc il y a quand même des conditions. Une Athéna, elle va travailler, faire que travailler, c'est la guerrière. Et elle aussi, elle aura beaucoup de mal à s'occuper de la tendresse du corps. Ce sera son talon d'Achille. Parce qu'il faudra être toujours impeccable, les to-do list, mais surtout pas se détendre. On a aussi Hestia, elle c'est la sœur de Zeus, qui ne sort jamais de l'Olympe, puisque Zeus lui a dit, t'es ma sœur, tu vas jamais sortir, sinon tu risques d'avoir des problèmes aussi de séduction, les hommes vont essayer de te séduire, donc tu resteras proche de ton foyer. C'est pour ça que c'est la déesse qui reste très 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 alignée à elle-même, c'est la déesse Violette. Donc elle peut paraître un peu raisonnable et pas très drôle. Les vulnérables, c'est toutes celles qui sont, vous l'aurez compris, mère, maman, épouse, Héra, et médium. Donc elles sont un peu victimes du système parce qu'elles dépendent de leur mère, elles dépendent du mari et elles dépendent des défunts, enfin du monde des morts, de la médiumnité. Et puis je ne vous ai pas parlé d'Aphrodite, mais Aphrodite c'est donc celle qui réunit tout, c'est la déesse alchimique qui réunit tout, et qui vraiment se départit du système phallocrate et qui veut son plaisir, non pas contre le système, mais pour elle-même. Elle est vraiment complètement libre. Il faut l'assumer aussi, ça. Hein. Qu'est-ce qu'on a comme défi pour Déméter ? Elle doit apprendre à prendre soin d'elle et à identifier ses besoins avant de s'occuper des autres, puisque c'est la déesse protectrice. Est-ce que dans l'assistance, il y a des gens qui connaissent déjà la mythologie ? Si c'est le cas, est-ce que vous pouvez lever la main pour que je me rende compte du discours que je dois avoir ? Ok, d'accord. Donc, vous vous rappelez, Déméter, elle a quand même fait un chantage, elle est très forte, hein. Elle est très puissante, mais elle est déprimée. Donc, elle connaît la dépression et elle puise dans la dépression sa force. Donc, quand vous avez une Déméter dans votre symphonie intérieure, admettons qu'elle vienne en premier, ne vous culpabilisez pas d'avoir vécu la dépression. Au contraire, soyez contente d'avoir ça. Si vous êtes un homme et que vous avez par exemple dans votre vie une Déméter, connaissez-la mieux, honorez-la mieux
Et dites, vous comprenez que mon outil, c'est pas un outil pour faire beau, c'est un outil pour ouvrir nos cœurs. De dire, oui, cette Déméter, c'est peut-être ma mère, mais c'est peut-être mon épouse. Oui, je suis un homme, mais alors, moi aussi, j'étais une femme dans une ancienne vie. J'ai pu être cette Déméter. Oui, finalement, moi, je suis pas bien avec toi parce que tu es déprimée. Non, justement. Mais je t'admire. Tu traverses une dépression et tu vas t'en sortir. Et je t'aime pour ça. Et on s'aime pour ça. Vous entendez bien que toutes ces déesses, elles sont là pour nous à réveiller dans nos forces, dans les forces archétypales. Et que nous soyons hommes ou femmes, nous sommes dans cette ouverture de mieux nous comprendre et mieux nous connaître. Si c'est Aphrodite, elle, son défi à elle, c'est de lâcher le versant égotique, négatif de la puissance. La femme fatale, je vous l'ai dit, qui est née quand même de la mère, de l'écume, du sperme d'Ouranos quand même, je veux dire. Donc elle est quand même là, la symbolique de la femme qui peut être aussi capricieuse et qui peut manipuler avec la libido. On est d'accord? Donc c'est toujours aller... Vous savez, cette expression, la meilleure version de moi-même. Bon, c'est un peu compliqué tout ça quand même. Non, c'est pas la meilleure version de soi-même. C'est au contraire de faire épouser le blanc et le noir, notre yin et notre yang. Et finalement, nos déesses intérieures que nous avions quand nous étions femmes et que nous sommes hommes aujourd'hui, et nos déesses intérieures de nous en tant que femmes, nous avions choisi d'être une femme aujourd'hui. Alors on va aller regarder le défi mythologique de Athéna. Elle doit apporter de la tendresse à son corps, parce qu'elle le considère comme une marque de faiblesse. C'est comment cette phrase, parce qu'elle est dans le livre, tout est dans le livre et dans l'oracle, comment cette phrase résonne en vous en tant qu'homme ou femme, comment ça résonne que finalement vous faites la dure, vous allez faire des cours de danse, et puis transpirer, et puis voilà, et revenir en disant « Ouais, je suis svelte, je suis bien musclée. » C'est Athéna, ça. Super, la douceur et la tendresse. Oui, mais tout ça, ça vient nous chercher. Donc, je vous rappelle qu'Athéna, en fait, c'est la déesse qui est sortie du casque de son père. Parce que Zeus, il avait engrossé Leto. Leto était enceinte d'Athéna. Et il l'a avalé. Il l'a avalé. Parce qu'on lui a dit qu'elle allait devenir une concurrente de lui. Du coup, il avait mal à la tête. Il a demandé à Héphaïstos de trancher son casque pour ne plus avoir mal à la tête. Et c'est de là que Athéna est sortie du casque de son père. Donc elle, Athéna, dans sa symbolique, elle a toujours en tête « tout le monde est mon concurrent ». Voilà, c'est pas compliqué, il y a des concurrents partout, il faut travailler, il faut faire des to-do list, voilà, faut paraître forte, c'est une Jeanne d'Arc. Donc automatiquement, c'est vrai que dès qu'il est question de s'allonger pour recevoir un soin, ça va faire bizarre, parce qu'elle n'a pas du tout envie d'avoir accès à la tendresse. Donc elle ne supporte pas du tout les femmes tendres, pas du tout. À votre avis, ce serait qui la femme tendre? Quelle déesse serait tendre? Déméter? D'accord. Et qui d'autre? Aphrodite? Oui, Aphrodite. Oui. Vous avez raison tous les deux, oui. Pourquoi elle est tendre, Aphrodite? Parce qu'elle a réuni toutes les déesses. Et elle a en elle, vraiment, l'autre, elle va le rendre unique. Parce que comme elle a accès à son unicité à elle, l'autre, c'est une réponse d'elle, c'est un miroir. Et c'est vrai que c'est pas évident parce que, comme elle est libre, elle va dire à l'autre, mais t'es libre. Mais l'autre, s'il est pas mûr, s'il est pas prêt pour ça, il va dire, mais moi je veux pas de toi. Moi je vais être encore avec Déméter, je vais être encore biberonné, je veux pas de toi. Parce que t'es trop libre, tu me fais peur. Vous voyez comment ça vient nous chercher, toutes ces déesses? Eh oui,
Donc, moi, je les trouve magnifiques, justement. Ils ont des enseignements magnifiques pour nous. Le défi d'Héra. Alors, Héra, c'est l'épouse, la groupie du mari. Mon homme. Oh, vous verrez dans chaque carte, vous allez avoir, j'ai mis des correspondances dans les personnalités. Pour chaque déesse, vous avez la carte mythologique, très, très accessible, hein, justement pour rendre accessible la mythologie. La carte de la personnalité moderne et les symboles. Et donc j'ai mis des personnes connues par symbole. Je crois que pour Héra, j'ai mis Madame Chirac. Je crois que j'ai osé mettre Madame Chirac. Héra, c'est la groupie du mari. Il est tout pour elle. C'est le mariage avant tout. Elle aime ses enfants, ça c'est sûr. Mais c'est le mari qui passe avant. Hein. Ça c'est évident. Elle est la seule déesse mariée de l'Olympe. C'est la seule qui parle du mariage. Et elle est très jalouse. Donc son défi à elle, c'est de ne pas être jalouse des autres. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des plumes de Pan. Ce sont des yeux en fait, parce qu'elle a demandé à un dieu de surveiller son mari Zeus tout le temps, parce qu'il la trompe tout le temps. Alors, on a maintenant, donc quand vous avez du Héra en vous, si par exemple, quand vous ferez le test, vous avez Héra en premier, mais ça va aller, hein, c'est pas non plus un défaut. Hein. Au contraire, c'est beau une femme amoureuse, parce que Héra, elle est quand même dans les sentiments. Elle adore ressentir l'amour pour son mari. Voilà, c'est beau, c'est le vert. Hein. Alors, défi mythologique pour Artémis. Elle doit se fier à ses instincts. Elle fait peu confiance aux connexions médiumniques qu'elle a parce que, comme je vous l'ai dit, elle a aidé sa mère à accoucher de son frère Apollon dans la nature. Donc elle est très instinctive, elle est très douée avec le chant des oiseaux, les torrents, elle écoute tout. Donc elle est derrière la meute de chiens, elle parle fort, donc c'est le bleu, c'est la gorge, les oreilles, tout ça. Donc c'est vraiment l'instinctive, la chasseresse instinctive. Du coup, quand elle a de la médiumnité, elle ne se fait pas assez confiance. Comme Perséphone. Elle se dit, ben non, c'est pas pour moi. Elle pourrait. Donc, elle mérite à se faire davantage confiance. Alors, voilà, Perséphone. Hein, voilà. Donc, je vous l'ai dit, Perséphone. Ah, d'accord. Donc, Perséphone, je vous l'ai dit, on en a parlé tout à l'heure. On a ici donc Hestia, je vous en ai parlé tout à l'heure, la déesse du foyer. Ça c'est Tatieva, l'illustratrice. Donc nous sommes toutes des déesses. Faites vibrer votre symphonie intérieure, je vous en ai parlé, sur le visage. Donc ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je ne fais pas d'atelier pour qu'on se maquille. Je fais des ateliers pour qu'on vienne faire vibrer votre symphonie intérieure des déesses, parce que c'est quoi se faire belle? Dans le rétro le matin vite fait, j'ai pas envie de m'introspecter, moi j'ai pas envie de m'attarder sur mon âge, le maquillage c'est que pour les femmes de l'amour, j'y ai jamais pensé comme ça, bah oui, mais votre symphonie intérieure des déesses, ça vous aide à faire beaucoup de choses, vous recueillir, quitter vos habitudes classiques, se solidifier. Hein, donc, et si j'ai pas l'habitude, c'est pas une question de vous imposer les choses, vous verrez, hein, j'ai des dates d'atelier pour ça. Donc, oui, mais qu'est-ce que je dois faire de ces réponses? Vous verrez, hein, vous allez vibrer autrement et vous attirerez les cadeaux de la vie autrement. Donc, l'oracle, il est pédagogique, vous pourrez l'avoir sur mon salon, sur mon stand. Hein. Vous verrez, il y a une partie, je vous l'ai dit, hein, mythologique et une partie conseil des déesses. Voilà, le paquet doré, personnalité, les conseils. Donc, voilà, on a les déesses. Si Artémis est forte, elle aide les femmes à accoucher. Si Déméter a fait un chantage en menaçant, voilà, c'est pour récupérer sa fille, enlevée par le dieu des enfers, Hadès. Tout mythe est une ligne de vie, une figure d'avenir, plutôt qu'une fable fossile. Donc, moi j'ai voulu vraiment, vraiment vous apporter un outil ludique. Et voilà des tirages qui sont écrits dans le petit livret qui est ici. Hein, vous avez les styles de tirage à faire, aussi bien en carence qu'en conseil ou en dominante. Pourquoi le faire? Ça chasse l'ego.
le chimpanzé qui nous saute dans la tête dès le matin au réveil. Ça nous permet de nous connecter, ça nous relie pour un meilleur épanouissement. Et si par exemple vous tirez Athéna, vous pouvez vous référer à son univers, vous devenir actrice de votre vie. Je vous avais fait un tout petit quiz, alors on peut s'amuser, on a peut-être encore 2 minutes. Un petit quiz, par exemple, si je dis ton corps a besoin de marcher, de danser pieds nus, c'est quoi? C'est quelle déesse? Déméter. Ton corps est sublimé par une discipline sportive régulière, quelle déesse? Bravo. Sois apaisé de tes dons extrasensoriels sur la récompense de tes sacrifices à ta mère et à l'homme. Bravo. Ton âme empreinte de quiétude ne vit jamais la solitude comme une punition, mais comme un cadeau. Estien. Alors une autre qu'on aurait oubliée, je vais aller dans cette liste-là. Relie-toi à ton sourire intérieur et rayonne de tout ton charme. Aphrodite. On en a oublié une ou pas? Ah, sois fier de croire à la beauté du couple, tu élèves les valeurs d'engagement dans l'amour. Héra. Bravo. Et j'ai oublié les capacités. Tes capacités d'oratrice et ta vigueur naturelle sont contagieuses pour les autres femmes. Bravo. Donc, vibrer sa déesse vous permet de recevoir les cadeaux de la vie, d'apporter une contribution au monde. Et voilà. Et il est bloqué mon truc. Ah voilà. Les déesses, les ateliers. Venez faire des ateliers chez moi. Je prends vraiment pas beaucoup de femmes. 4, 6 maxi. Vous avez toutes les dates sur le stand jusqu'à décembre. Voilà, comme ça. Et on s'amuse. Mes prestations, vous les connaissez. Des consultations en individuel, je nettoie. Des prestations collectives pour des soirées. Là, j'étais chez Nars pour les femmes. Et j'ai créé une académie. Si vous voulez la regarder, j'ai créé une académie sur 2 ans avec 7 week-ends par an, espacés sur 7 semaines. C'est un beau programme que je peux vous faire voir aussi. Voilà, ils m'ont tous fait confiance. Abonnez-vous à ma chaîne. Dédicace sur mon stand, merci.